Allô? Bienvenue à mon podcast En toute simplicité, épisode 6. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme je t'ai beaucoup parlé de mon passé, de mon enfance, j'avais le goût aujourd'hui de carrément t'apporter dans mon univers pour que tu comprennes un petit peu plus qui j'en suis devenue au travers mes expériences du passé, qui fait que pour moi, c'est quelque chose qui est très émerveillant, je vais dire ce mot-là, je me permets. Pour moi, c'est quelque chose qui est rempli de petits moments de gratitude, de reconnaissance de tout le chemin que j'ai dû avoir passé pour en être aujourd'hui qui je suis. Puis, depuis que je suis tout petite, comme je t'ai parlé, par rapport avec les animaux, qui avaient une connexion qui était là, mais qui je savais pas trop comment prendre ce que je recevais. Je savais pas trop comment utiliser, que je pourrais dire. C'est des mots qui, tu vas un peu remarquer, des fois, ça me dépasse, dans le sens que c'est tellement grandiose que j'ai pas de mots pour l'exprimer. C'est difficile. Puis même aussi le temps. Le temps, pour moi, est très difficile parce que, tu sais, on nous a appris à le passé, le présent et le futur. Moi, dans mon monde, dans ma tête, à moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu de la difficulté à me situer dans le temps parce que pour moi, le temps n'existe pas dans mon monde à moi. C'est ce qui faisait que souvent, je me le faisais reprocher ou tu sais, à l'école ou tu sais, j'essayais justement de bien m'ancrer avec le monde passé, présent, futur. Fait que pour moi, le temps, c'est comme un peu c'est difficile. Il faut toujours que je me rattache à des points, à des images photos que je me suis créées pour que je puisse avoir des ancrages de mon expérience. Puis pour moi, de créer un podcast, je trouve ça magnifique parce que ça me met comme dans le temps du monde rationnel. C'est ça qui est vraiment particulier. C'est ce que je réalise depuis que j'ai commencé à faire les podcasts, que ça me permet vraiment de me situer. Ça me permet vraiment de réaliser plein de belles choses qui fait que je suis capable de me situer dans le temps. Parce que je réalise que dans mon monde, dans le monde de Karine, depuis qu'elle est toute petite, que le temps, pour moi, il est spiral. Il est vraiment dans un monde spiral. Fait que c'est une énergie qui circule toujours. Passé, présent, futur n'existe pas. Ce qui fait que je suis un tout. Fait que moi, quand je rentre dans mes accompagnements holistiques, ça fait en sorte que le temps n'existe plus. Je rentre dans une transe qui fait que le temps n'existe plus. Puis on se... Tu sais, c'est comme quand, exemple, qu'on est dans une méditation. Je sais pas si tu as déjà fait de la méditation, mais quand on rentre dans une méditation, on se rend compte que ça fait 30 minutes. On s'ouvre les yeux puis on réalise que, wow, ça fait 30 minutes que je suis en train de méditer. Et là, tu te dis, tabarnouche, tu sais, ça a été vite. Mais dans le monde spirituel, justement, c'est ce qui se passe.
Comme quand tu fais des sweat lodge, des huttes de sudation, on passe 4, 5, 6 heures dans des huttes de sudation qui fait extrêmement chaud. Et c'est comme si on a carrément perdu le temps. L'espace n'existe plus. On devient dans un monde où est-ce que, pareil comme quand on rêve, c'est la même chose. C'est le plus bel exemple que je peux te donner. C'est pareil comme dans un rêve. Tu sais, t'es dans un rêve, t'as des cycles de temps que tu rêves. Tu peux rêver pendant 1 heure, mais que t'as l'impression que ça a duré 2 minutes. Mais qu'en fait, ton rêve, il a duré vraiment 2 minutes, mais t'as eu une impression qu'il a duré 2 heures. Fait que le temps dans le monde de l'âme, que je dirais, que j'oserais dire, ben, il n'y a pas de temps. C'est ça qui est génial parce que on est vraiment un tout. Fait que toutes nos expériences, que ce soit cellulaires, des vies antérieures ou que ce soit des expériences quand on était enfant, peu importe, c'est ce qui fait que pour moi, c'est quelque chose qui est difficile, qui a été difficile. Même, je te dirais que ça a tellement été difficile parce que moi, dans l'espace-temps, il a toujours fallu que j'apprenne à me positionner ici sur cette terre. Ça a toujours été facile pour moi de partir puis de avoir des visions où, tu sais, je me souviens, exemple, là, quand que j'étais en auto avec mes parents, quand j'étais petite, tu sais, on n'avait pas de ceinture là, dans les années 80, fait que je me couchais de tout mon long sur le banc de l'arrière de l'auto. Et je me rappelle, j'étais comme en 2 mondes. Et ces 2 mondes-là faisaient que, je me souviens très bien, je rentrais dans un espace-temps. Ça commençait par ma langue. Ma langue devenait tellement grosse, c'était l'impression que ça me donnait. Et là, ça me faisait en sorte que je montais, je sentais que je montais au niveau de ma tête, au niveau de mon chakra de la couronne. Et là, je m'élevais. Et là, je rentrais dans l'espace de l'univers, dans l'espace des étoiles. J'ai toujours été fascinée par les étoiles, la lune, le soleil. J'ai toujours été fascinée par ça. Même, j'en avais parlé quand j'étais avec une professeure en 2e année qui m'avait dit « Karine, ça se peut pas, des soleils, ça existe pas des soleils. Il existe seulement un soleil. » Fait que, tu sais, pis ça, moi, ça m'avait vraiment pété ma bulle. Ça m'avait apporté à, ben voyons, pourquoi que moi, je ressens qu'il y a plusieurs soleils? Parce que, justement, j'avais cet espace-là de voyager, mais personne ne pouvait m'expliquer qu'est-ce qui pouvait en être. Fait que, pour moi, de être dans un espace où est-ce que le monde spirituel a toujours été très facile pour moi. Fait qu'il a fallu, tu sais, c'est pas pour rien, j'ai réalisé avec le temps que une chance que j'ai été élevée en campagne, en forêt, parce que c'est la nature qui m'a enseigné à ce que je m'accroche, à ce que je m'enracine, pour que j'accepte mon plan d'incarnation. Et quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'ai fait une grosse dépression. Vraiment, j'ai tombé dans un burn-out total. Je me souviens, j'étais vraiment dans un état où est-ce que j'étais déconnectée de la vie suite du décès de mon grand-père maternel, que j'avais vécu l'expérience en plus de avoir été à ses côtés lors de son décès. Et ça a venu comme tout chambouler mes croyances. C'est comme si tout était revenu à dire « Regarde, Karine, tu sais, il y a une partie de ta vie que tu y croyais, mais il y a des gens qui t'ont fait douter. Et là, tu as eu la chance que ton grand-père t'apporte à vivre cette expérience-là et qui fait que tu te retrouves à régénérer tes cellules pour qu'ils se
souviennent que regarde l'essence que tu es, regarde le don que tu portes, ramène ça à l'intérieur de toi dans ton cœur et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée dans le bureau du médecin. J'avais perdu beaucoup de poids, j'avais plus le goût de vivre, j'étais maussade. Et je me suis retrouvée vraiment auprès de mon médecin de famille. Et elle, quand elle m'a signé le papier d'arrêt de travail, parce que tu comprendras que j'avais arrêté... j'ai fini mon secondaire 5 et j'étais tellement fatiguée d'avoir eu de la difficulté pour en arriver à mon diplôme que pour moi, c'était de la grosse pression parce que je voulais mon secondaire 5, tu sais. C'était non négociable. J'ai une tête dure. Pour moi, c'était vraiment important. Fait que je m'avais mis beaucoup de pression. Et ensuite, j'ai fini l'école. Je me suis retrouvée à travailler dans un restaurant où est-ce que j'étais vraiment... Je tripais, j'aimais vraiment le contact du client, dont j'avais eu la chance aussi de travailler pour mes parents, dans le fond, qui avaient eu déjà un restaurant. Fait que j'avais déjà l'expérience de travailler auprès du public et j'aime le public, j'aime les humains, j'aime leur apporter des petites attentions, tu sais, quand je me retrouvais au comptoir à travailler... auprès des clients qui arrivaient, je les connaissais par cœur. C'est ça qui est vraiment particulier. Je les connaissais par cœur. Ils arrivaient, je leur mettais déjà leur tasse de café avec ce qu'il fallait dedans. Un sucre, 2 crèmes. Dans ce restaurant-là, c'était eux autres mêmes qui le faisaient. Mais moi, j'aimais leur apporter cette petite attention d'amour-là parce que je trouvais que c'était plaisant, ça faisait du bien d'apporter des moments de bonheur. Puis quand le client arrivait et il disait « Je vais prendre un café », je leur disais « C'est parfait, il est déjà prêt, il est sur le comptoir ». Et là, le client me regardait puis il disait « Mais pourquoi tu savais que je voulais un café ?» Là, je leur disais « Parce que je l'ai senti, parce que j'étais sûre que tu allais prendre un café. » Puis là, je leur disais « Ta crème puis ton sucre est dans ton café. » Puis là, ils étaient comme à dire « Voyons donc, comment ça que tu sais que je mets ça? » J'observais mon client. J'étais vraiment dans un œil de faucon parce que pour moi, c'était important que le client ait une satisfaction et qu'il se sente important, qu'il se sente valorisé, qu'il sache que c'est un être humain important sur cette terre, mais en même temps, ça me faisait du bien. Parce que moi aussi, je me sentais importante quand je faisais des petits gestes, des petites actions. Ça me rendait heureuse. Mais j'ai donné là, pendant mes 2 ans, là, je me suis donnée à fond, vraiment, dans ce domaine de travail-là, parce que j'aimais ça. J'aimais être en contact aux clients. J'aimais même... leur apporter des goûts, de leur faire découvrir des nouvelles recettes. J'aimais ça parce que je me disais, la personne est heureuse, c'est merveilleux. Mais je me suis vraiment donnée à fond, vraiment beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé, ma santé physique a commencé à dégrader vraiment beaucoup. Et je me suis remise en question en ayant eu le papier du médecin, même qu'à la limite, c'est ça qui est particulier parce que moi, je suis née dans une famille où est-ce que le travail est important. On se doit d'être au service de nos humains qui sont devant nous. Mes parents, c'est 2 entrepreneurs et je les ai vus et je les vois encore donner avec générosité. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'une très grande qualité que j'admire beaucoup de eux et qui, pour moi, est très... Aujourd'hui, c'est un cadeau. Vraiment, là, je suis vraiment dans la reconnaissance
d'avoir eu cet enseignement-là de la part de mes parents. Fait que c'est ce qui fait que je me suis retrouvée à la maison chez mes parents avec un arrêt de travail. Tu sais, t'as 20 ans, t'es en arrêt de travail, tu te poses des questions solides, là. Tu te dis, my God, je vais-tu commencer ma vie de même? C'est quoi, là, je suis une bonrienne, je suis assise sur une chaise dans le salon en train de regarder la TV à 12h30, puis qu'il fait froid dehors, puis que tout le monde travaille, moi, je commence ma vie, puis je suis déjà assis. Je peux-tu te dire que, mettons, que ça m'a rentré dedans solide, là, dans les valeurs que j'avais reçues de mes parents, dans ce que j'étais, parce que tu te souviendras que je travaille depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, parce que je voulais travailler, je voulais être autonome, je voulais gagner mon argent, je voulais dépenser mon argent que j'avais travaillé avec effort. Et je me retrouve à l'âge de 19 ans, assis sur une chaise berçante dans le salon en train de regarder la TV à 12h30. Peux-tu te dire que je me sentais lâche? J'ai passé par toutes sortes d'émotions où est-ce que je me suis dit, bon, on va commencer par m'habiller au chaud, puis je vais aller marcher, je vais aller prendre des marches. Et à chaque jour, j'allais marcher. À chaque jour, ça me demandait un effort de me botter le derrière, de dire, là, Karine, là, tu te lèves et tu t'en vas marcher. Juste marcher. C'est particulier, mais juste marcher au grand air, il fait -30, il neige, peu importe la température qu'il fait, tu dois marcher, Karine. Et je m'en allais marcher, je marchais. Et là, plus que je marchais et plus que je me sentais ancrée. Je prenais le temps, tu sais, j'ai eu vraiment la chance, là, vraiment, là, où est-ce que mes parents m'ont élevée, là, c'est de toute beauté, les montagnes. On dirait qu'on est en Islande, là. Je suis jamais allée, là, mais mon rêve, c'est d'y aller, mais je le sais par rapport avec les images. Puis même qu'il y a des gens qui me disaient ici, là, où est-ce que tu restes, ça ressemble en Islande, c'est les montagnes au loin, les levées de soleil, les couchers de soleil, c'était de toute beauté. Et pour moi, ça, c'est quand je m'habillais pour me retrouver en pleine nature, dans le chemin, à marcher pendant 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, aller-retour. Pour moi, là, ça, là, c'était, là, wow! Parce qu'à chaque fois que je faisais un pas, je me sentais me reconnecter avec la vie. Et je retournais à la maison et moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui est cuisinière. Et je peux-tu vous dire que la bouffe, j'en ai senti des odeurs de quand t'es dehors puis que ça sent la soupe, quand ça sent le pain de ménage. Oh my God! Ces souvenirs-là, pour moi, là, c'est précieux, là. Fait que quand j'arrivais à la maison et que je savais que ma mère avait concocté des petits plats, je rentrais dans le frigidaire, c'était valorisant, c'était satisfaisant parce que le lien avec la nourriture, c'est comme un ancrage. C'est particulier, mais ça m'a fait découvrir dans ce moment-là que quand je mangeais, que ce soit du pain, que ce soit des petits plats que ma mère concoctait, ou tout ça, c'était pour moi une richesse. C'était de l'amour. Et là, je me reconnectais avec ça. Je me souvenais de quand j'allais chez mes grands-parents. C'était tellement bon de manger du pain avec du beurre. Juste ça, pour moi, c'était un cadeau de la vie. Et comme j'étais en burn-out, c'était vraiment, je ne mangeais plus.
J'étais verte, fluo, j'avais des veines partout d'en face, j'étais très maigre et j'avais perdu le goût de vivre, le goût de manger. J'avais juste le goût de dormir, j'avais juste le goût de m'effacer de la vie, j'avais juste le goût d'être dans la noirceur. Quand je me fermais les yeux, c'était la noirceur, ça me faisait juste du bien parce que c'était comme je décrochais, j'avais honte d'être en burn-out, je voulais même pas le prononcer. Quand le médecin me dit « Karine, t'es en burn-out », ça se peut pas, j'ai 19 ans. Ça se peut pas que je sois en burn-out, voyons donc. Puis que là, elle me regarde, puis elle dit « Karine, ça se peut que tu sois en burn-out. » Tu sais, regarde tous les événements que tu as passés. Tu sais, le décès de ton grand-père, tout le travail que tu fais, puis toute la pression que tu t'es mis au secondaire. Tu sais, elle reconnaissait ce que j'avais fait, mais moi, je reconnaissais pas. C'était comme, hey, je suis capable d'en prendre, moi. Tu sais, à quelque part, c'était comme si je me pétais la face à travailler, parce que je voulais prouver, parce que je voulais me prouver, parce que je savais que j'étais capable, parce que je savais que si, je savais ça. Mais elle me dit « Karine, calme-toi, t'as juste 19 ans, ça va être quoi, même t'es dans 20 ans d'ici, ça va être quoi ta vie si tu travailles de même à fond? » Et là, je me disais... Ben, c'est normal, à quelque part, de travailler à fond comme ça. Il faut travailler, tu sais, c'était des croyances que, dans le fond, j'avais reçues et que j'avais vues et que je portais aussi, que je devais travailler très fortement et que je devais être disciple du travail parce que dans ma vie antérieure que je t'avais parlé quand j'étais amérindienne, quand j'ai eu 16 ans et que j'ai vraiment régressé pour retrouver cette partie de moi que j'avais effacée, ben c'est là que dans ma vie antérieure, j'ai réalisé que d'être au service des autres, il faut que je me dois de porter le sac et de à chaque jour aller porter des morceaux de bois pour que les familles, les enfants, les femmes soient au chaud, à se tenir au chaud dans des tentes rouges pour qu'ils soient bien confortables, pour pas qu'ils manquent de rien, que j'aille chercher des œufs pour les nourrir. Pour moi, c'était ça la vie. Fait que ça a fait en sorte que quand elle m'a dit que j'étais en burn-out, j'étais comme... Ça aurait pas été plus pire d'avoir eu une claque en pleine face. Mais je me suis retrouvée avec une espèce de honte parce que là, je montre ça à mes parents, tu sais, check le petit papier du médecin qui me dit que je suis en burn-out, je suis en arrêt de travail et que là, mes parents me font comme... parlent pas parce qu'ils se disent... à l'intérieur d'eux, voyons, ça se peut pas, là, à 19 ans. Peu importe, tu sais, que t'aies 19, 42, 58, 13 ans, il n'y a pas de temps pour faire des burn-out. Mais moi, dans ma tête, ça ne se pouvait pas parce que Karine était une dure. Karine était tough. Karine, elle, était capable d'en prendre. Karine, elle, est bonne pour, tu sais, aller au-devant puis de travailler. Et là, je me ramène avec la marche, je découvre marcher, je respire l'air, c'est bon, la vie. Puis là, je vois, wow, les arbres, les montagnes, le soleil, c'est bon, l'air est fraîche, je respire, j'entends les petits mésanges. Je fais des saluts à tous ceux que je connais parce que je suis venue au monde où est-ce que c'est d'un petit village. On se connaît toutes. Et là, je commence à reprendre la vie. Et là, je me dis, là, Karine, là, il faut que tu te réorientes dans ta vie parce que ça n'a aucun sens. Tu peux pas rester à manger comme ça. Oublie ça. T'as 19 ans, tu commences ta vingtaine. Si tu veux réaliser ce que tu désires, ben, il faut que tu aille au-devant. Et là, j'ai, comme par hasard, une intuition qui me dit, je vais aller faire un test d'orientation. Parce que moi, là, je l'avais fait à l'école, mon test d'orientation. Et quand j'avais été voir l'orienteur, il m'avait dit, parce que je lui avais partagé que je voulais devenir une massothérapeute. Et je me souviens très bien, il y avait une femme à côté de moi qui commençait, elle faisait son stage. Et là, je lui dis, elle est toute fière, tu sais, je me disais, Crimbin, ça prend pas un cégep ou une université pour être bien capable de faire du massage.
Et là, je me lance à dire à l'orienteur, je veux devenir massothérapeute. Par quel chemin, par quelle école que je peux aller? Il me regarde puis il me dit, pas un autre taponneuse. Je peux-tu te dire que j'ai eu pas une claque, un 2x4 en pleine face. Il me dit ça de même, lui, paf, pas un autre taponneuse. Et là, je regarde la fille, la stagiaire qui est à côté de moi, j'ai envie de broyer ma vie, j'ai envie de, moi te le dire en bon français parce que j'étais ado, puis j'étais révoltée, j'aurais juste eu envie de câlisser mon camp de là, parce qu'il était carrément en train de se foutre de ma gueule, en bon français. Moi, je suis une ado, là. J'ai 15 ans et demi, là. Je suis fière d'aller voir un orienteur parce que là, je commence à voir la lumière au bout du tunnel, de dire que enfin, j'étais à la veille d'avoir mon diplôme, puis que lui, il me calisse un 2x4 en pleine face, pas un autre taponneuse. Je te dis, j'avais plus de mots. Je regarde la stagiaire, elle voit bien ma face, il y a plus rien, là. Il y a plus d'expression, là. Je suis comme à la regarder en voulant dire, tu peux-tu parler? Parce que moi, m'a calissé mon camp, là. C'est pas vrai que m'a resté à côté de cette affaire-là qui vient de me péter ma bulle dans ses croyances de pas une autre taponneuse. Mais tu sais, tout ça, ça se passe en 5 secondes, là. Et là, la stagiaire, elle regarde l'orienteur et elle voit bien qu'à quelque part, ben, il vient de dégrader, là, le monde de l'orientation scolaire, là. Puis là, elle dit, ben, vous saurez, monsieur, que ça n'en prend des taponneuses. Parce que recevoir un massage, là, ça fait du bien. Là, l'orienteur, il fait comme, il réalise, là, qu'est-ce qu'il m'a dit, là. Il réalise que, wow, attends un peu, là, j'ai-tu vraiment dit ça, moi, là? Puis que là, il est trop tard, là. Moi, t'as pété ma bulle, là. Vraiment, mais solide, là. Fait que tout ce qu'il m'a dit, pensez-vous vraiment que j'ai remarqué ce qu'il m'a dit? Non. Je m'en souviens même pas. J'ai aucun souvenir, j'ai borné, j'ai été révoltée. Je me suis mis un mur entre lui, puis je me suis dit plus jamais de la vie que je retourne vers un orienteur. C'est pas vrai que je vais me faire caler de même. Ça, c'est mon expérience. J'ai rien, absolument rien contre les orienteurs, peu importe, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, que je veux te partager avec mon histoire de vie. Fait que ça a fait en sorte que je reviens avec mon flash de me dire à mes 19 ans, je suis en burn-out, peut-être que je devrais aller voir un orienteur. Et là, comme j'étais en arrêt de maladie, j'avais le droit d'aller du côté gouvernemental pour aller faire un suivi en orientation. Et là, il m'est sorti, suite avec le test que j'ai fait, technicienne en arpentage. Wow! Là, j'étais comme, hey, attends une minute, toi. Technicienne en arpentage, j'avais paysagiste et j'avais cuisinière. Là, je me disais, cuisinière. Je sais très bien cuisiner, mais ça me tente-tu de faire ça toute ma vie? Tu sais, moi, ça serait vraiment là, quelque chose là, que, mettons, là, que je suis vraiment, là, j'ai plus de job, j'ai plus rien, là. Je m'en irais d'un restaurant, puis je dirais, moi, je veux travailler dans ton restaurant, ben, je le sais que je serais capable de faire le travail. Parce que ma mère était cuisinière, j'ai observé ma mère, j'ai travaillé dans le monde de la cuisine, j'adore cuisiner, c'est un moment de méditation pour moi, je trippe à fond. Vraiment, vraiment. Et là, après ça, paysagiste. J'adore les plantes, les fleurs, les arbres, j'adore la nature, je trippe. Mais de là à être paysagiste, je me dis, ça pourrait être une passion qui, à quelque part, tu sais, quand j'aurai ma maison, ben, je me mettrai des arbres, puis tu sais, je planterai des fleurs, des arbustes, puis ça finit là. Pas de là à faire un métier, mais encore là, tu sais, la nature, ça me parle. Fait que, en tout cas, je me dis,
ça sera un à côté si des fois je suis vraiment en mode faut que je fasse de quoi dans ma vie. Mais là, technicienne en arpentage, je me dis, ben voyons donc. Je suis capable de faire ça, moi. Hey, c'est des maths. Là, les maths, là, c'était comme, ben, quand je me suis mis à triper à l'école, là, que j'ai eu la claque en pleine face, que j'ai eu la vision du Saint-Esprit, là, que, hey, t'es à l'école, Karine, là, puis qu'à partir de ce moment-là, mes notes étaient toutes du 100%, que j'étais éveillée, que j'étais, wow, j'étais vraiment illuminée dans le sens que j'avais des belles notes, puis j'avais commencé à aimer l'école, là, même. C'était comme, tabarnouche, Karine, t'es pas trop normale, mais bon. Et là, maths. Là, je me disais, my God, ça se donne où, ce cours-là? Fait que là, la madame qui était d'un professionnalisme vraiment, puis elle, là, était à croire à moi, là. Puis là, elle voyait mes notes scolaires, tu sais, t'as des bonnes notes, Karine, dans ton bulletin, tu serais capable de... Puis là, je dis, ouais, mais c'est bien beau avoir des bonnes notes, là, mais j'ai dit, c'est où que ça se donne, ce cours-là? Ben, elle dit, ça se donne à Québec. Elle dit, en plus de ça, c'est un DEP. Puis elle dit, hey, wow! Elle dit, il reste de la place dans le mois d'août. Puis là, on est en mai, à peu près, là. Là, je suis comme, OK, là, elle me sort de ma zone de confort en tabarnouche, celle-là. Puis là, je me dis, attends un peu, là, j'ai l'arpentage. Ça fait quoi, ça, dans la vie, technicienne en arpentage? Hey, la nature, les maths, tout ce qui est le monde astral, tout ce qui est les ordinateurs, les points de cadastre, tout ce qui est les maisons situées. Puis là, j'étais comme, wow, ça a l'air capoté, ce cours-là. Tu sais, moi, je tripe nature, je suis toujours dehors, j'adore la nature, la vie, j'aime être dehors. Pour moi, le dehors, là, si je ne vais pas une journée dehors, je suis malheureuse, ça marche pas dans ma vie. Faut que j'aille prendre une puff d'air, ça, c'est sûr et certain, une fois dans ma vie, dans ma journée. Fait que, OK, go, j'embarque, là, la roue est partie. Là, j'arrive, je dis ça à mes parents, hey, je m'en vais faire une demande de technicienne en arpentage. Fait que là, mon père me regarde, il fait comme, oh, OK. Ma mère, elle fait comme, ah ouais, ça existe. Fait que là, c'est comme, je les ai carrément déstabilisés, là, parce que les autres, là, ils ont comme pour leur dire, ben voyons donc, tu sais, on n'est pas habitué d'entendre ce domaine-là de par chez nous, tu sais, sur le plan de ce travail-là. Fait que là, j'ai fait ma demande et là, moi, pendant que j'avais travaillé, je m'avais acheté mon auto, puis je reçois un courriel comme quoi qu'ils veulent que j'aille passer un test à l'école à Neuchâtel, à Québec, en technicienne en arpentage. Et là, je tripe ma vie. Là, en dedans de moi, là, c'est comme, wow, il y a quelque chose qui se passe, là. Tu sais, je me sens dans l'estime, dans la confiance. Fait que, faut que je monte à Québec. Mes parents ont pas le temps de monter à Québec, là. Moi, là, je suis habituée, là, de ma petite... mon petit village, ma petite ville, de conduire dans ce monde-là. Puis, tu sais, nous autres, c'est pas stressant, là. Tu sais, nous autres, on a un rendez-vous à 10h, ben moi, je peux partir de la maison à 10h moins 5, puis à 10h moins 2, je suis dans le cours du rendez-vous, là. C'est pour te dire qu'il y a zéro trafic, là, puis c'est ça. Fait que, tu sais, on sait que notre distance est de 10 minutes, ben 10 minutes, on va être là. Fait que moi, je le savais que, tu sais, j'entendais mon oncle qui vit à Québec qui disait, ben il faut que tu te prennes tout le temps de l'avance parce que des fois, il y a du trafic, Mais là, moi, ça me dit, OK, go, faut que j'aille à mon cours, pas à mon cours, mais il faut que j'aille passer le test à l'école. Je contacte mon oncle et ma tante et je leur dis, je monte à Québec. Est-ce que c'est possible que je me rende chez vous et ensuite je m'en aille à l'école pour aller passer mon test, puis pas de trouble, let's go, Karine est partie. Mais là, moi dans ma tête, il faut que je parte à 5h du matin. Fait qu'à 5h du matin, il y aura pas de trafic. Quand je vais passer le pont de Québec, il y aura pas personne. Le trafic va être passé. Tu sais, on recule là, de 20 ans. Là. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus ça pantoute, là. Mais
tout était planifié, là. Fait que là, je pars avec ma voiture et je suis à découvrir la liberté. Karine qui s'en va à Québec tout seul, qui c'est donc ben bon de se sentir vivant, de se sentir libre, de se sentir comme « Wow, c'est ça la liberté! » Et là, je me retrouve à faire le test à l'école de maths, de ci et de ça, parce que tu as des tests pour voir comment tu peux t'orienter puis tout. Et même pas la journée d'après, j'ai reçu la nouvelle comme quoi que j'étais acceptée. J'étais vraiment heureuse, j'étais dans une joie qui, aïe, je m'en vais étudier en arpentage technicienne, c'est wow, c'est du génie. Et là, je me prépare, faut que je trouve une place pour aller dormir. Là, je me retrouve, je remonte à Québec, je fais le tour avec ma tante pour aller vraiment me trouver un endroit qui je me suis retrouvée, parce que là, on s'entend, on était rendu dans le mois de juillet, je commençais 15 août et j'étais genre milieu juillet et il fallait que je trouve de quoi et que ça presse. Il y avait plus d'appartement, mais il y avait des chambres à louer et je me suis retrouvée auprès. C'est vraiment particulier là, quand j'ai passé devant la maison. La maison, c'était le numéro 27, puis pour moi, 27, ça représente le chiffre de ma date de fête. Et quand je suis passée devant cette maison-là, parce que je n'avais visité beaucoup d'autres avant, puis je le sentais pas, j'ai dit, c'est ici que je vais rester. J'ai regardé ma tante, puis là, elle me regarde, mais pourquoi tu le sais? J'ai dit, non, je le sens. C'est ici que je vais rester. Et j'étais arrivée, j'étais allée cogner. La madame m'a ouvert la porte et ça a fait comme, wow! C'est ici que je veux rester, c'est paisible, c'est bon. Je vais être en confiance. C'est dans les mêmes valeurs que ma famille. Fait que la madame, elle m'a fait visiter, puis j'ai dit, c'est accepté, je veux rester dans votre maison. Puis, tu sais, je leur ai dit comment j'étais, puis ils voyaient bien là que j'étais vraiment pas un enfant, une jeune femme déplaisante et tout le tralala. Fait qu'eux autres aussi étaient bien contents. Puis il y avait une jeune fille, fait que qui, moi, j'ai appris vraiment à découvrir cette jeune fille-là. C'était comme ma petite sœur, je l'adorais trop, là, elle était trop mignonne. Et je me suis retrouvée à étudier technicienne en arpentage, qui pour moi, ça a été le plus beau des cadeaux de ma vie parce que ça m'a aidé à m'orienter. Ça m'a aidé à, quand je me suis retrouvée dans ce domaine-là, dans ce métier-là, c'était vraiment le début d'une nouvelle vie. Vraiment, pendant ces 2 années-là, j'ai appris vraiment à me positionner sur cette terre, à faire tout ce qui est pour me ancrer, pour m'orienter, être capable nord, sud, est, ouest. On dirait que j'avais une boussole dans ma tête, c'était vraiment bizarre. J'ai comme vraiment appris à m'orienter d'une façon où est-ce que, OK, je suis sur cette planète Terre, j'ai à l'intérieur de moi un sentiment de mission, quoi, je le sais pas, mais je le vis. Et je me suis retrouvée à avoir en plus à travailler ici, dans ma région, où est-ce que c'était magnifique parce que ça m'a fait découvrir mon coin. Et à un moment donné, j'ai posé une question à un de mes guides à me dire pourquoi est-ce que je suis devenue technicienne en arpentage. Je te conte mon rêve, c'était d'une beauté incroyable. Je me suis vue être sur la terre. J'étais moi sur la terre. Et il y a eu un aigle qui m'est arrivé à mes côtés et il me dit « Embarque sur mon dos ». Et je me suis envolée avec l'aigle pour me retrouver assis sur une branche, mais c'était comme un nuage. On voyait tout mon coin de où ce que je reste, dans le bas Saint-Laurent, dans la vallée de la Matapédia. Et je voyais toutes des points de lumière, c'était toutes des étoiles sur la terre. Et là, l'aigle, il m'a dit, avec le don que tu portes, chaque point de
que tu prends avec ton GPS, ta barre de GPS, tu crées l'harmonie, tu crées l'amour. Et je voyais tous les points de cadastre parce que, comme par hasard, je me suis retrouvée dans un projet gouvernemental qui demandait à l'arpenteur, maître arpenteur, de tout recadastrer la région. Et moi, le matin, très tôt, je partais avec tout mon équipement nécessaire et j'avais mes plans et je partais en forêt pour aller faire des lignes de l'eau, des clôtures, pour marcher pendant 5, 10, 20 kilomètres par jour avec mon pack-sac, avec tout ce qu'il fallait, tout vraiment, là. Puis j'ai découvert des coins ici en région où est-ce que c'était d'une beauté incroyable, là, des rivières transparentes, des ruisseaux. C'était de toute beauté, là, des coins de cédrières, des endroits de où est-ce que les gens sont installés, c'était beau. Et en ayant fait ce rêve-là, ça me permettait de comprendre pourquoi que je me suis rendue à ce métier de, justement, cadastrer ma région. En même temps, moi, ça me permettait à quelque part, de me cadastrer moi-même, là, dans le sens que tu sais, parce que on a des chakras. Et ces chakras font en sorte que quand tu es bien aligné, tu es dans un état d'harmonie. Tu es dans un état où est-ce que tu te sens vraiment bien, t'es confortable. Fait que pour moi, ça a fait, quand j'étais dans mon rêve, en haut, dans la branche, ça me faisait comprendre que tout ce que je cadastrais avec ma branche de GPS, ben, je me cadastrais, je m'alignais moi-même intérieurement. Et c'est ça qui faisait en sorte que ça m'apportait vraiment énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais avec moi-même de 8 à 5 heures, j'étais avec moi-même. Ça a été une quête de vision. Ça a été une quête de sens. Ça a été une quête de vie. Pendant 5 ans, ça a été pour moi une quête vraiment de me découvrir, de me retrouver dans la forêt, dans la nature, dans des endroits où est-ce que c'était le silence, la merveille de la vie. C'était pour moi, j'ai pas de mots. C'était vraiment un moment où est-ce que j'ai repris le sens de ma vie. Et au travers de ça, ma fille est arrivée au monde j'avais 23 ans. Et ma fille, en étant enceinte, elle m'a apporté vraiment un état d'amour j'étais vraiment j'ai pas de mots. J'étais dans une intuition tellement forte. Je captais tout. J'étais en forêt, je captais s'il y avait un animal au loin, je captais si justement j'étais pas dans un endroit où il y avait des ours, je captais où il y avait un passage d'orignal. Je les voyais pas, mais je le sentais à l'intérieur de moi. J'étais vraiment dans un état où tout était d'une beauté incroyable. Et même, tu sais, le fait d'être tellement connectée parce que j'étais ancrée, mais ça me permettait de m'élever spirituellement sans le savoir parce que j'étais dans l'action. Et ma fille, dans un de mes rêves, me montrait son visage, ses yeux bleus, comme qu'elle m'avait dit, comme je t'avais déjà raconté que à mes 16 ans, ma fille m'avait dit qu'elle allait s'appeler Kellyanne, qu'elle allait avoir les yeux bleus, qu'elle allait avoir les cheveux châtains, qu'elle allait être
à jouer au volleyball, qu'elle allait aimer danser, qu'elle allait aimer prendre soin des gens. Mais à me montrer son visage je me suis retrouvée avec une nouvelle maison où est-ce que je savais que dans cette maison-là, il y avait une âme errante, mais que j'étais capable de lui aider à cette âme errante-là à prendre son envol pour qu'elle puisse aller vraiment là où qu'elle doit aller. Même j'avais ma petite chatoune que ma fille appelait Doudly et qui... à un moment donné, j'étais couchée et elle monte sur moi et je l'entends parler. J'entends une voix dans ma tête c'était impossible dans ma tête, je dis dans ma tête, mais je l'ai entendu de mes oreilles. Pour moi, c'était tout faisait du sens. Tout avait un sens. C'est là que tous mes dons ont été fois 1000 encore plus forts parce que là, je m'acceptais telle comme j'étais, telle comme je suis. Je me permettais d'être parce que j'étais en forêt. Fait que personne ne pouvait me juger. Personne ne pouvait me juger. Il y avait pas d'être humain qui était autour de moi à me dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas rapport de dire des affaires de même, arrête de nous faire peur, t'as pas d'affaire à dire ça. J'avais personne pour me dire ça. Le pain me permettait d'être Karine. Le sapin me permettait de être Karine. L'érable me permettait, prends ma médecine, prends là ma médecine aujourd'hui. Le cèdre me permettait de me réénergiser. Le cèdre me permettait de me fermer les yeux et de me ramener dans mon essence de vie antérieure, de l'Amérindienne qui était une bonne personne pour sa communauté. Moi, je me sentais valorisée de savoir que wow, c'est du génie. Je me sentais Karine dans sa pleine puissance. C'était vraiment du génial. Et pendant 50 ans, j'ai eu un autre enfant, ensuite de ça, qui c'était la même chose quand je portais mon autre fils. Il me l'a montré lui aussi, j'étais tellement allumée là, tu sais, c'était comme je vais m'appeler William, je vais être un petit garçon qui va être sur le Wally, qui va avoir de l'énergie, je vais être un petit garçon qui justement, il sera pas comme les autres, qui sera pas comme les autres, qui voudra pas être comme les autres, puis tu sais, il me disait j'aurais pas les yeux bleus, il me montrait son visage. Tu sais, c'était du wow. Et là, après, quand j'ai eu accouché de mon fils, je me posais des questions à me dire, mais ça n'a aucun sens. Je ne peux pas. Je sentais que ma mission a commencé à se finir. Et j'avais demandé à la vie, je veux un signe. Je veux un signe de quand je dois quitter. Envoie-moi un signe, peu importe, ça me prend quelque chose pour quitter le monde de l'arpentage, pour élever mes enfants, parce que pour moi, c'était d'une évidence que je me devais d'élever mes enfants, c'était très important. Dans mes valeurs à moi, je voulais que mes enfants aient une présence de leur mère dans leur vie. Et à un moment donné, je suis partie en forêt. Puis, tu sais, mon père me disait tout le temps, Karine, traîne-toi une cloche à ours, là, ou, tu sais, traîne-toi quelque chose qui fait du bruit. Puis là, je dis, voyons, inquiète-toi pas avec ça, là. J'ai dit, ça fait 5 ans, je suis toute seule dans le bois, puis je vois à rien. Il y a jamais d'animaux. Je suis même pas capable de voir une souris, un mulot, un rat. Je suis même pas capable de voir un coyote au loin, rien. J'ai jamais rien vu. Mais là, il disait, Karine, pareil, ça me stresse de savoir que tu travailles en arpentage. Tu sais, t'es rendue une mère de famille. Puis tu sais, il me disait ça, puis là, moi, ça m'apportait quasiment un stress de penser que, ben là, s'il m'arrive de quoi, c'est vrai, tu sais, je suis une mère.
Puis tu sais, mes enfants, il faudrait pas qu'il m'arrive de quoi, puis parce que tu sais, je partais toute seule en forêt, tu sais, il y avait pas de cellulaire dans le temps là, ça captait pas. J'avais pas de CB, j'avais rien. Fait que ça le fait que je pars avec une coéquipière avec moi pour me retrouver à mettre mon installation de GPS et je vois arriver un gros camion. Là, je me dis, ben, c'est normal, tu sais. On est dans le bois ici, puis il y a des camions, en veux-tu, en v'là, il y en a partout. Fait que là, l'homme en question débarque du camion, il vient me voir, puis il y a un petit caniche. Là, je suis comme, oh, le beau petit chien, un petit caniche. Mais tu sais, je me dis, petit caniche, je ne fit pas pantoute avec le monsieur qui est dans le camion. Là, tu sais, le camion, il y a vraiment des gros spots de lumière, des grosses roues. Tu sais, c'est vraiment un gros camion de bois, là, où ce que tu peux passer dans la boîte avec ça sans problème. Et là, je le regarde, puis je fais comme, mon Dieu, il est donc ben de l'air bizarre, tu sais, il y a des tics, là, vraiment d'en face, là. Il est pas beau, là. Il est vraiment pas beau, là. Tu sais, tu veux pas trop t'approcher de lui parce que tu te dis, mais il est vraiment bizarre, là. Tu sais, t'es pas dans le jugement, mais tu fais comme, on va se garder une petite distance, là. Fait que, il voit, il s'approche de moi, puis là, je dis bonjour, puis tu sais, moi, je suis hyper entre gens, là. J'adore les gens, j'adore parler, j'adore vraiment parler, là. Je suis tout le temps en train de parler. Puis, je dis au monsieur, tu sais, comment ça va, ta. Puis là, lui, il me dit, full bite, si tu fais ici. Ben là, je dis, ben moi, je suis en arpentage, puis là, je travaille pour telle compagnie, puis là, j'ai mes plans, faut que je monte dans la montagne en haut, là, au loin, à peu près à 10-20 kilomètres, puis où les éoliennes, puis je vais aller arpenter dans ce coin-là. Puis là, il me regarde, puis il fait comme, OK. Là, je suis là, oh, oui, tu sais, j'ai dit, puis moi, full naïve, là, tu sais, vraiment la petite nounoune, là, qui sait pas en tout où ce qu'elle s'en va, là, tu sais. Fait que là, ma coéquipière, elle, qui me regarde, elle ose pas parler, là, parce qu'elle se dit, tais-toi, là, tu sais. Fait que là, il dit, OK, mais il dit, tu sais que moi, je reste en haut, hein? Je dis, ah, ouais, t'es-tu sérieux? Là, je tripais, moi, là, j'étais comme, aïe, il y a quelqu'un qui reste dans le bois, toi. Là, j'étais comme, ah, ouais, puis là, je m'intéresse à lui, puis là, j'y demande, tu sais, ah, fait-tu longtemps que tu restes dans le bois? Mais j'ai dit, t'as pas à t'inquiéter, j'ai dit, je te tannerai pas. On est venu ramasser des points de cadastre, puis après ça, on s'en retourne à la maison, à job, sans, tu sais, tu sauras pas qu'on est parti. Mais il dit, en tout cas, il dit, je te surveille. Là, je suis là, dans ma tête, non, pourquoi il me surveille, lui? Là, j'ai pas, tu sais, je suis vraiment en questionnement, là. Pourquoi qu'il me questionne, tu sais, pourquoi qu'il me dit ça, lui? Fait que là, je regarde ma coéquipière, puis là, j'ai dit, je le regarde, puis elle va dire, voyons, il est-tu bizarre, lui, ou quoi? Fait que là, elle me regarde, puis ouais, elle embarque dans l'auto, là. Fait que là, on embarque dans l'auto, puis là, on s'en va pour aller prendre nos points de cadastre. Et là, l'homme en question, lui, il part, mais, tu sais, moi, dans ma tête, il s'en va au village. Mais non, il me suit. Là, je suis comme, je regarde dans mon miroir, puis je dis, voyons, il me suit. Mais il me suit proche en tabarnouche, là. Puis là, tu sais, je roule quand même dans le bois, là, tu sais, c'est comme... tu roules pas à 100 km nécessairement avec le véhicule que j'avais, là, tu sais, ça brassait, c'était bizarre, là. Puis là, il me colle vraiment au cul, là, en bon français, là. Puis là, je regarde la fille à côté de moi, puis je dis, c'est quoi qu'il veut, lui? Fait que là, je slack un peu la pédale en bon français. Et là, il me dépasse, mais en me dépassant, il donne un coup de volant vers moi. Là, je fais comme, hey, c'est quoi le fuck, là, tu sais, c'est quoi qui se passe, tu sais? Je n'ai-tu manqué une? Fait que là, moi, je suis comme pas grosse dans mes culottes, mais c'est correct. Tu sais, je me dis, voyons, ça va se passer, ça va être bien correct, cette affaire-là. Fait que là, je pars, puis je monte. Puis je monte jusqu'en haut, ce que je dois monter. Et là, il passe, il est comme arrêté dans un chemin où est-ce qu'il me voit passer, puis tu sais, il est vraiment là, c'est inquiétant, là. Il me regarde, puis avec des yeux comme, toi, je te watch, là. Je te surveille, je te trosse pas, là. Mais là, moi, je comprends rien ce qui se passe, là, tu sais. C'est comme, je veux juste marcher dans le bois, là. Je suis pas là pour t'écœurer, puis je suis pas là pour écœurer personne. Et là, je pars, je sors du camion. Mais là, je me sens un peu comme intimidée, menacée. Je me sens comme drôle en dedans de moi. Fait que je
pars, puis je m'en vais prendre mes points, mais il est au loin. Je vois son camion qui est au loin, puis je me dis, je pense qu'on se séparera pas. Tu sais, je dis ça à ma coéquipière, on va rester ensemble. Parce que là, on n'a pas de communication avec personne. Puis, la façon qu'il était, c'était bien bizarre. Puis là, je ramasse les clés du véhicule pour être sûr que, puis je barre les portes parce que j'avais pas l'habitude de faire ça. Et là, on part, on fait notre avant-midi, on revient. L'homme en question, il est derrière mon véhicule, avec son véhicule, et vraiment positionné que je ne sorte pas de l'endroit où je suis. Et là, moi, dans mon intérieur, là, je suis vraiment dans un état stressé, là. Mais extérieurement, faut pas que je montre que j'ai peur, faut pas que je montre qu'il y a de quoi d'inquiétant, faut que je sois vraiment dans une droiture puis une confiance. Et là, je ramasse mes affaires, je mets ça dans le camion, et je rentre dans l'auto, et je m'assis, et là, il arrive à côté de moi où la fenêtre, et cogne dans ma fenêtre parce que ma fenêtre est fermée. Et là, je regarde ma coéquipière, qui là, je sens qu'il y a quelque chose vraiment là. C'est menaçant, c'est intimidant, c'est spécial, mais je vois que j'ai une hache. C'est vraiment bise, là, mais j'ai une hache parce qu'en arpentage, tu traînes toujours une hache avec toi s'il y a quelque chose pour débrancher ou peu importe. Et là, je regarde ma coéquipière puis j'ai dit, tu te tais, tu ne parles pas, je m'occupe de la situation, tout va bien aller. Et là, j'ai la hache qui est à côté de moi et j'ai mon set de clés entre les mains. S'il arrive de quoi, je suis en mode survie. C'est plate à dire, là, mais je suis dans un état où est-ce que moi, je suis une mère de famille puis je veux rien qui se passe. Parce que là, il m'harcèle, là, il m'intimide, il me suit, là. Et là, je baisse la vitre un peu. Puis là, il me regarde puis il dit, si tu fais encore ici? Ben, j'ai dit, je viens de finir justement mes points, là. J'ai dit, on va prendre un petit temps pour dîner. Puis j'ai dit, après ça, il faut que j'aille chercher d'autres points de cadastre. Parce que dans le fond, j'ai dit, ça prend ça pour mon boss. Puis j'ai pas le choix, il faut que je fasse mon ouvrage. J'ai dit, t'as pas à t'inquiéter. J'ai dit, de toute façon, mon boss, il est pas loin, il s'en vient. Il vient nous retrouver pour voir justement qu'est-ce qui se passe avec le travail puis tout, puis il vient faire sa petite tournée parce que il y avait des points à mettre justement là, des points de repère. Fait que là, il me regarde puis il fait comme OK. Mais il dit je t'avertis. Il dit je te suis. Mais il dit ce qui peut arriver, il dit t'as un beau système là, tu sais système GPS là, ça vaut bien 100 000 ce que t'as entre les mains. Je n'ai aucune idée. J'ai dit, moi, je travaille, là. Gars, je suis technicienne en arpentage, là. L'équipement, j'en ai rien à foutre. Mais il dit, en tout cas, il dit, ça pourrait me faire un bon cash. Puis il dit, vous autres, il dit, il y a pas de preuve que tu pourrais ne plus exister dans ce monde. Là, je le regarde, puis je fais comme, oh, là, dans ma tête, là, ça roule. Je suis en mode survie. Là, ça me dit, tabarnouche, OK? Là, c'est quoi que je fais? Là, j'ai dit, non, t'as pas à t'inquiéter, voyons. J'ai dit, regarde, j'ai dit, je te montre mes papiers. Puis tu sais, il fallait vraiment que je le rassure parce que c'est sûr qu'il était gelé comme une bine. Ça, c'est clair et net et précis. Puis il était pas juste nécessairement sur la marijuana, là. On parle de quelque chose de plus olé que ça, là, parce qu'il était tilté, là. Il était vraiment allumé, là, le gars. Fait que là, j'ai dit, non. J'ai dit, gars, t'as beau, suis-moi, ça me dérange pas. J'ai dit, laisse-moi le temps de manger un peu, j'ai faim. Puis j'ai dit, tu viendras, tu me suivras. Puis j'ai dit, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai à faire. Mais là, moi, je sais pas pourquoi il me court après de même, là. Je sais pas pantoute ce qu'il me veut, ce gars-là, là. Je sais pas pantoute, là. Puis là, la coéquipière à côté de moi, là, est vraiment, là, en dedans d'elle, là, elle file pas pantoute, là. Elle est verte fluo, mais moi, je peux pas me mettre dans un état de vulnérabilité. Je peux pas me mettre à pleurer, là.
J'étais à 25 kilomètres dans le bois. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de walkie-talkie, j'ai rien de communication. C'est même pas vrai que mon boss va venir. J'ai ma coéquipière qui est vraiment, elle, là, elle veut tomber dans les pommes, là. Même que, une chance qu'elle est assise, là, parce que elle l'aurait fait, je pense, dans ses culottes, là. Et là, je dis, go. De toute façon, j'ai dit, faut que je finisse de travailler, faut que je sois à Amqui le plus tôt possible. Fait que là, j'arrive, puis le gars, il se tasse, il me suit, je m'en vais me retrouver où mon GPS. Puis là, il me dit, non. Il dit, là, c'est fini, là. Il dit, tu ramasses le GPS. Il dit, je te laisse 5 minutes. Puis il dit, tu calisses ton camp d'ici. Ben, j'ai dit, tu veux pas que je finisse mon après-midi? Non. Il dit, tu finis pas ton après-midi. Il dit, si tu veux finir ton après-midi, il dit, tu vas finir drette là ton après-midi. Puis il dit, je te le dis, il dit, tu finirais pas ta journée. Puis il dit, tu finiras pas ta semaine, puis tu finiras pas ton année, parce que ça va être fini pour toi. Puis là, moi, dans ma tête, là, c'est comme, wow, OK, hey, mon père qui avait peur que je me fasse manger par un ours, mon père qui avait peur que je me fasse courir par des loups, par des coyotes, par des hiboux, par toutes sortes de patentes, ben, crime Ben, c'est pas un animal, stick, que je suis en train de me faire menacer, c'est par un humain. Là, j'étais comme, voyons, ça se peut pas. Crime, moi, la naïve qui est là toute bonnement à faire sa job, toute ben correctement, puis que là, je me retrouve avec un fucké de gars d'homme qui est gelé comme une bine, puis que là, moi, la naïve, là, c'est quoi qu'il me veut, lui? Puis là, j'ai dit, il faut que je ramasse mes affaires, laisse-moi 5 minutes, puis après ça, je m'en vais. J'ai ramassé mon GPS, j'ai ramassé tout mon stock sans rien faire de cas et j'ai descendu, je suis partie. Il m'a suivi tout le long, vraiment au cul en bon français. Vraiment. Quand je suis arrivée à l'intersection du village, il a clenché devant moi pour me montrer dans le fond, puis il me provoquait là, pour montrer que c'était lui le plus fort, là. Et là, moi, dans ma tête, c'était comme, hey, on rit plus, là, c'est des menaces, là, c'est de l'intimidation. Puis tu sais, c'était plus drôle, là. Fait que là, j'étais arrivée dans l'après-midi, tôt. Et là, mon boss, il me dit, si tu fais ça. Là, je compte ça. Et là, ce que j'ai eu comme réponse de mon boss, c'est, ben voyons donc, si tu dis là, hey, ça se peut pas, là. Là, il était en train de me dire que j'étais menteuse. Il est en train de me dire que, ben voyons, ça se peut pas, ça. Ça m'est jamais arrivé en X années de carrière, une affaire de même. Ouais, mais là, c'est parce que moi, ça m'est arrivé. On est 2 filles dans le bois. J'ai rencontré le seul humain qui est dans le bois à vivre dans un chalet, je sais pas trop, dans un shack. Mais c'est moi qui ai pogné que ça, là. Fait que là, il dit, bon, ben, demain, il dit, tu y retourneras, mais il dit, je vais t'envoyer un gars avec toi. Bon, ben, y a pas de trouble. Fait que là, j'ai dit, bon, on en repart. Le lendemain, toi, je remets mon GPS, le gars, il revient me voir. Il me dit, si tu fais ça, toi, calice, t'as pas compris ce que je t'ai dit hier? Ouais, mais là, j'ai dit, mon boss, il me dit que ça me prend les points de GPS. J'ai pas le choix de faire mon travail. Mais il dit, je t'ai dit que si tu restes dans où ce que je suis, peut-être qu'on te retrouvera plus. Mais là, le gars qui venait avec moi, là, il était à côté de moi. Mais là, il voit bien que le gars, il est fucking fucké en bon français, là. Tu sais, il voit bien, là, que ce gars-là, là, il est pas normal, là. Il est sa coke, là. Il est sur sa pinotte, il est sur le buvard. Il est peut-être sur tout. Mais là, lui, le gars, il a peur. Le gars, mon coéquipier, il mesure 6 pieds 3. Il a peur. Il a la chienne de sa vie parce qu'il a entendu les menaces. Là, moi, je me dis, je reprends le volant, là, je me dis, hey, tu me niaises, là. C'est pas vrai que moi, toi, t'es à côté de moi, que tu vas rester dans l'auto parce que t'as peur de ce gars-là. Mais moi, il faut que je sorte de ce véhicule-là pour aller chercher les points de mon boss qui me demande vraiment parce que faut faire le travail. Et là, on repart dans le bois, c'est la même affaire. Il me suit au cul.
il me dépasse, il essaie de me faire planter dans le talus, il essaie de me faire rentrer dans les arbres, là, c'est comme, hey, tu sais, je dis à mon coéquipier, là, tu vois-tu que je niaise pas, là? Tu vois-tu que je niaise pas? Il dit, je vois bien que tu niaises pas. Il dit, moi, oublie ça, là. Je redescends par chez nous, là. C'est pas vrai qu'il dit, moi, me faire tuer par un fucking même qui, justement, pour 2 points de cadasse, ben, c'est correct. Moi, là, en sachant que lui, il a la chienne de sa vie, c'est un gars, puis que là, moi, je suis assis au volant, puis là, je me retrouve à être celle qui doit être en défense, façon de parler. On en redescend à notre travail. J'ai dit ça au boss. Le boss, il rit de nous autres complètement, mais là, j'ai dit, moi, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais me faire rire de même, que je vais me faire traiter comme ça. Puis, ça va passer tout plein d'autres choses en lien avec le travail qui je ne voulais pas voir de mes yeux parce que vous savez qu'une fille qui travaille dans le domaine des hommes, on s'entend qu'il y a pas mal de paroles qui peuvent être dites pour dénigrer la femme ou pour l'intimider. Je rentrerai pas dans les détails, ça c'est une autre histoire. Mais je me suis forgée par contre, je me suis solidifiée, je me suis ancrée, je me suis positionnée, je me suis créé une posture à l'intérieur de moi que c'est pas parce que je suis une femme, une fille que je me dois de me faire traiter de la sorte. Et quand je suis allée voir mon patron et que je lui ai dit « Ciao, bye, je te donne mes 2 semaines, c'est fini après ça, je ne retourne pas au travail. » Et là, il me regarde puis il fait comme « OK. » Et là, il a sûrement réalisé qu'il venait de perdre une très bonne employée parce que je le sais que j'étais une personne très dévouée, qui était très débrouillarde, vraiment, parce que t'es dans le bois, t'as pas le choix, ton 4 roues décolle pas, faut que tu trouves le moyen de le faire décoller, fait que pousse-le, trouve une butte, trouve une descente de chemin, puis fais-les décoller sa compression. Tout ça m'avait permis dans mon enfance d'être capable, justement, quand je faisais de la moto, du skidoo, du 4 roues, du tracteur à pelouse, du tracteur de ferme, ça m'a permis de me débrouiller, d'être capable de me débrouiller seule en forêt. Et que là, quand je disais ça au monde avec qui je travaillais ou que je le faisais devant eux autres, faisaient comme « Oh my God, elle est vraiment débrouillarde, celle-là. » Mais ça, là, tout ça faisait que, wow, je reconnais qui je suis, dont je vaux plus que ce que toi, tu crois que je vaux. Et là, ça l'a fait en sorte que quand je suis partie de ce travail, j'étais reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir été dans ce domaine-là parce qu'il m'a permis de me positionner, d'harmoniser mon être, de m'aligner, de être vraiment dans cette quête de vision pendant ces 5 années-là m'a tellement permis d'être capable de toucher à ma vraie essence, d'être, tu sais, l'amérindienne à l'intérieur de moi qui était en forêt, là, ben, cette amérindienne-là, je l'ai imprégnée, je l'ai intégrée à l'intérieur de chaque cellule de mon être qui a fait que j'étais moi. J'acceptais d'intégrer cette amérindienne-là que j'avais mis de côté parce qu'elle avait eu à vivre des histoires, à vivre des expériences qui a fait que dans cette vie-ci, je recommençais une nouvelle vie, mais que je me devais d'intégrer cette amérindienne-là à l'intérieur de moi parce que c'était moi. Et j'ai réalisé que quand je voulais pas dire mon nom lors de la régression à mes 16 ans, ben c'est parce que justement, cette amérindienne-là n'avait plus de nom à cause que maintenant, elle vivait dans la Karine d'aujourd'hui. Fait que c'était génial. C'était
la liberté. Je me suis retrouvée avec mes 2 enfants qui, je rentrais dans une nouvelle vie. Je pouvais entendre mes enfants à tous les jours rire. À tous les jours, je les entendais. À tous les jours, je riais avec eux autres, je bricolais, j'allais marcher en poussette. Vous savez pas comment j'ai marché encore en poussette, les apporter. Je les apportais pas dans le bois. Je vous avoue que j'ai eu un petit traumatisme face à l'humain. C'est particulier parce que mon grand-père me disait tout le temps, quand tu vas en nature, c'est pas les animaux qui vont te manquer de respect, mais c'est bien les humains. Et ça a venu comme un peu confirmer que c'est pas un animal, c'est pas l'animal qui va venir t'attaquer nécessairement, mais ça va être plus l'humain quand il va se sentir menacé ou quand il va se sentir dans un inconfort. Ben c'est ça. Fait que ça m'a apporté justement à rentrer dans des réflexions. Ça m'a rentré vraiment à me recentrer. Fait que tout ce que je faisais en tant que maman dans la maison, c'était en pleine conscience. Faire ma vaisselle, mettre mon linge sur la corde, aller marcher avec mes enfants, j'étais dans le moment présent. Ça m'a tellement permis de reconnaître qui je suis, où est-ce que je suis située. J'étais bien ancrée, j'étais solide, j'étais vivante. J'étais plus celle qui était dans un burn-out, là. J'étais celle qui était pleine de vie et d'amour, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que c'est une histoire, une partie de mon histoire de vie qui a été très importante pour moi, qui m'a permis vraiment d'être qui je suis aujourd'hui, pour que je puisse accepter en entier de mon enfance à toutes mes expériences qui, jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement gratifiante, reconnaissante de la personne qui m'a fait sortir du bois, parce que cette personne-là qui m'a fait sortir du bois, c'était un signe que moi, j'avais demandé à la vie de comment je peux m'en sortir, je veux plus faire ce métier-là. Ben, c'est grâce à lui qui je suis devenue aujourd'hui. Parce que depuis ce moment-là, je suis accompagnatrice holistique. Je suis à œuvrer dans le monde énergétique à ma couleur, à ma façon. Mais encore là, de 24 ans à aller jusqu'à 42 ans, il s'en est passé des histoires où est-ce que j'ai grandi énormément. Vraiment, beaucoup. Ça sera pour la suite. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter mon histoire. J'espère juste qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a permis peut-être de reconnaître des petites parties de toi dans ton histoire de vie. Ne sois pas dur avec ton histoire de vie. J'espère juste que ça t'a permis justement de réaliser dans ta tresse de vie tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est ton histoire. C'est ce qui fait de toi ce qui tu es. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que la vie peut nous offrir. C'est de s'accepter tel comme nous sommes dans nos histoires. Je te souhaite une belle continuité. Je te fais un gros câlin et je te remercie. À la prochaine!